Shalom, shalom, pépé à tous. Vous êtes sur votre émission La Voix de la Vérité et de la Vie. Je suis Arsène Akora. La Voix de la Vérité et de la Vie, c'est la vie en vous, la vie chez vous et la vie autour de vous. La Voix de la Vérité, c'est la solution à tous vos problèmes et la réponse à toutes vos questions. Suivez votre émission La Voix de la Vérité tous les jours et vous trouverez un sens pour votre vie et vous ne serez plus jamais le même. Pour toutes vos préoccupations, appelez-nous au numéro 01 94 98 41 78 et envoyez-nous tous vos témoignages au numéro WhatsApp 01 92 37 70 97. Vos témoignages sont des louanges à Dieu et vos témoignages produisent et renforcent la foi de l'autre pour faciliter son miracle. La Voix de la Vérité de ce jour a pour thème que votre bouche ne soit pas un frein pour votre vie. Tiré de Job 38 à partir du premier verset. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit: qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Réfléchissez, qu'est-ce qui s'était passé? Vous connaissez l'histoire de Job. Vous connaissez l'histoire de Job. Cet homme grand de renommée, riche, prospère. Cet homme dont le cœur était rempli de la crainte de Dieu et qui est attaché à la parole de Dieu et à Dieu. Cet homme qui a connu un grand malheur dans sa vie. Vous connaissez l'histoire de Job. Il a perdu tout dans sa vie. Il a perdu enfant, il a perdu affaires, il a perdu carrière, il a perdu richesse. Il a tout perdu. Il a tout perdu. Et même sa femme lui a dit: maudit Dieu et meurt. Parce que malgré qu'il a tout perdu, il est resté intègre. Et par fini, il a été encore attaqué. Sa santé est encore attaquée. Il a été frappé d'un ulcère malin. Il avait la plaie partout sur son corps, de la tête jusqu'à la plante des pieds. Il n'a pas de repos. Et il a même dit, même quand il ferme les yeux pour dormir, il n'arrive pas à dormir. Parce que quand il ferme les yeux, il a encore des cauchemars. C'est un homme qui a connu la douleur et la souffrance. Et dans la douleur, il a ouvert sa bouche. Il a beaucoup parlé. Beaucoup de paroles sont sorties de sa bouche à cause de la grandeur de la douleur. Beaucoup de paroles sont sorties de sa bouche. Il a dit beaucoup de choses. Il a fait beaucoup de discours. Et regardez, lorsque Dieu est arrivé, et pourquoi Job a fait tous ces discours? Job a fait tous ces discours, il a dit toutes ces choses à cause du poids de la douleur, à cause du poids de la souffrance, à cause du poids de la honte, de l'humiliation, à cause du poids. Parce que lorsqu'il perdait ses affaires, lorsqu'il a perdu ses enfants et toutes ces choses, cela ne l'avait pas trop affecté. La parole de Dieu dit qu'il s'est levé, il est allé se prosterner devant Dieu. Et il a dit: je suis sorti du ventre de ma mère et nu je retournerai dans le ventre de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit glorifié. Et la parole dit que jusque là et en tout cela, Job n'a point maudit Dieu, il n'a point blasphémé Dieu, il n'a point murmuré, il est resté intègre. Et Dieu a dit à Satan: tu as vu, malgré tout ce qui s'est passé, il est resté intègre. C'est un homme qui craint Dieu et tu m'incites à lui faire du mal, tu m'incites à le perdre. Et à Satan de répondre à Dieu: peau pour peau, peau pour peau. Tout ce qu'un homme a, il le donne pour son corps, pour sa santé, pour sa vie. Et tends ta main, touche maintenant son corps et tu verras qu'il va te maudire en face. Dieu a dit à Satan: va y faire ainsi. C'est ainsi qu'il a couvert la vie de Job de musée malin. La douleur était tellement grande et forte. Grande et forte. Et Job a beaucoup parlé. Aucun de ses amis, ces trois amis qui sont venus de très loin pour la citer, quand ils l'ont vu dans la douleur, ils n'ont pas exprimé, ils n'ont pas parlé pendant 7 jours. Ils sont restés là à le regarder sans rien dire parce qu'ils étaient étonnés. Et ils sont restés sans rien dire pendant 7 jours. C'est après 7 jours que le premier a pris la parole. Mais aucun n'a pu le convaincre parce que Job aussi répliquait, il parlait. Il a beaucoup parlé. Mais ce sur quoi je veux attirer votre attention, c'est les paroles qui sortent de vos bouches. Lorsque vous traversez des moments un peu difficiles, lorsque vous avez des désirs qui ne sont pas encore accomplis, que vous n'avez pas touché. Peut-être lorsque tu es marié et tu n'as pas d'enfant pour ton mari. Lorsque tu n'as pas d'enfant pour ton mari et tu as passé beaucoup d'années dans le foyer et tu n'as pas d'enfant. C'est une honte, c'est une humiliation, c'est une souffrance. Lorsque tu as atteint un âge donné et tu pries pour le foyer et tu n'as pas de foyer. Lorsque tu n'as pas un travail, lorsque tu n'as pas une carrière, lorsque les affaires ne prospèrent pas, ou bien lorsque tout allait avant et subitement tout est tombé. Lorsque tu es endetté partout et que tu as la pression des créanciers. Lorsque tu traverses toutes ces situations, des fois on parle mal, on dit des choses qui ne doivent pas sortir de la bouche de l'homme. Job a beaucoup parlé. Et qu'est-ce que
Dieu a dit. Quand Dieu est venu, la parole de Dieu dit que l'Éternel répondit à Job du milieu d'une tempête et dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? La partie qui m'intéresse, c'est deux choses. Obscurcir mes desseins par des discours sans intelligence. Qui est celui qui obscurcit? C'est-à-dire, Dieu est en train de dire à Job que Dieu a des projets sur Job. Dieu a des projets, Dieu a des desseins. Son plan est sur lui. Son plan est sur lui. Et il dit que, mais qui est celui-là qui est en train d'obscurcir? Obscurcir, c'est rendre flou. Obscurcir, c'est empêcher le projet de s'accomplir. Donc Dieu est en train de dire à Job, qui est en train de vouloir empêcher mes desseins sur sa vie de s'accomplir par des discours sans intelligence. Ça veut dire qu'un homme par sa bouche peut empêcher le projet de Dieu de se réaliser dans sa vie. Un homme par sa bouche peut être un frein pour sa vie. Un homme peut être un frein pour son évolution, pour son succès, pour sa guérison, pour sa santé, pour son foyer, pour son mariage, pour son enfantement, pour ses affaires. La bouche d'un homme peut détruire, ruiner sa vie. La bouche d'un homme peut empêcher le plan de Dieu de se réaliser. C'est pour cela que vous devez apprendre. Et vos paroles doivent aller en accord avec la parole de Dieu sur votre vie. Vous devez dire les paroles de Dieu. Peu importe le moment, peu importe la situation dans laquelle vous êtes, ce que vous traversez, vous ne devez rien dire qui va être contraire à la parole de Dieu. Vous devez rester à la parole de Dieu. Vous devez rester dans la parole de Dieu. Vous devez dire ce que la parole dit. Vous devez glorifier Dieu en toutes choses. Vous ne devez pas attribuer votre malheur à Dieu. Vous ne devez pas dire par exemple que l'évangile n'est pas efficace ou bien que la parole de Dieu que vous écoutez ne travaille pas. Vous ne devez pas blasphémer par vos pensées, par vos cœurs, le nom du Seigneur. Vous ne devez pas dire par exemple, pourquoi mes souffrances sont que depuis que j'ai cru, depuis que je viens ici, depuis que j'écoute la parole de Dieu, depuis que je prie, rien n'a changé. Vous voyez, ces paroles vont empêcher le dessein de Dieu de se réaliser dans votre vie. Vous ne devez rien dire contre Dieu. Vous ne devez rien dire contre la parole de Dieu. Vous ne devez rien dire contre le nom du Christ. Et vous ne devez rien dire aussi contre les serviteurs de qui vous annoncent la parole de Dieu. Rien dire contre tout cela. Mais vous devez glorifier Dieu en toutes choses. Et vous devez rester et parler et vos paroles doivent être en accord avec la parole de Dieu. Vous allez voir, peu importe la souffrance dans laquelle vous êtes, peu importe le trou dans lequel vous êtes tombé, peu importe le poids de la douleur, vous allez voir qu'en un clin d'œil, tout ça va prendre fin et la lumière va apparaître. Il dit, qui est la folie? Qui est celui qui obscurcit mes discours, mes desseins? Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Ne parlez pas sans intelligence. Tout ce qui va sortir de votre bouche, peu importe le moment et la situation que vous traversez, parlez intelligemment. Réfléchissez avant de parler et donnez gloire à Dieu en toutes choses. Vous connaissez l'histoire. Quand Dieu a fini de parler à Job, il a été restauré doublement. Tout ce qu'il avait lui a été restauré. Il a reçu le double. Tous ses fils ont été restaurés. Tous ses fils qui étaient morts et ses filles qui étaient morts, tout lui a été restauré. Et il a reçu le double de tout ce qu'il avait perdu. Dieu l'a consolé. Vous êtes bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pratiquez la parole de Dieu et il ne faut pas obscurcir les desseins de Dieu sur votre vie, les projets de Dieu sur votre vie. N'empêchez pas ces projets de se réaliser par vos paroles. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prions ensemble. Prions maintenant. Seigneur mon Dieu, Seigneur mon rocher, ma vie et ma force. C'est toi qui es ma richesse. C'est toi qui es ma gloire. J'ai cette assurance, cette ferme assurance. Je ne peux pas vivre dans la maladie. Ce n'est pas possible. Que je vive dans la misère et dans l'endettement. J'ai l'assurance que ta puissance est à l'œuvre dans ma vie. Ma joie est déjà là. Ma réjouissance est déjà là. Mon allégresse est déjà là. Et je chante déjà. Et je chanterai tes merveilles. Et je chanterai à la gloire de ton nom. Je publierai tes refaits. Je dirai à tous dans la grande assemblée ce que tu as fait pour moi. Merci Seigneur de m'avoir relevé. Merci Seigneur de m'avoir rendu libre. Merci de m'avoir guéri. Merci pour la santé. Merci parce que tu as enlevé toute honte de ma vie. Merci de m'avoir restauré et de m'avoir donné le double de tout ce que j'avais perdu. Merci de m'avoir consolé. Je refuse de murmurer. Je refuse de faire des discours sans intelligence. Je refuse de parler contre Dieu. Je refuse de parler contre la parole de Dieu. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, mes paroles vont dans le même sens que les paroles de Dieu.
Je dis ce que Dieu dit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Christ en nous, l'espérance de la gloire, réjouissons-nous, la parole travaille. Appelez-nous au numéro 01 94 98 41 78 et envoyez-nous tous vos témoignages au numéro WhatsApp 01 92 37 70 97.